Konnichiwa. Je vous présente le livre de Yoko Ogawa, Jeune fille à l'ouvrage. C'est un recueil de nouvelles traduites du japonais par Rosemary Makimo, publié chez Actes Sud en 2016, mais publié pour la première fois au Japon en 1996. Yoko Ogawa, c'est une romancière et nouvelliste japonaise de 58 ans. Elle est connue et traduite dans le monde entier. Elle a fait des études de lettres. Elle apprécie particulièrement les écrivains Murakami, Truman Capote, Carver, mais aussi Marguerite Duras ou Paul Auster. Ses écrits, ce sont souvent des nouvelles ou des romans très courts. Ils évoquent l'enfermement physique, psychique, les lieux clos, la volonté aussi de garder des traces du passé, la mémoire, le souvenir. Son écriture est faite de mots simples, les détails sont nombreux. Ce livre aussi, il regroupe 10 nouvelles d'une vingtaine de pages chacune. Dans ces nouvelles, on retrouve les thèmes chers à Yoko Ogawa, le rapport aux anciens, la maladie. Ces récits, ce sont comme des instantanés de vie, des rencontres. On passe souvent d'une nouvelle avec un réalisme banal pour ensuite passer à l'étrange, voire au fantastique. Je vais vous lire un extrait de la première nouvelle qui donne le titre au livre, Jeune fille à l'ouvrage. Chez Ogawa, il y a souvent des narratrices, mais ici c'est un narrateur qui raconte son installation et son passage pendant quelque temps dans un service de soins palliatifs pour accompagner sa mère, malade et mourante. Nous nous sommes aussitôt habitués à vivre en ce lieu. Il n'y avait pas d'emploi du temps qui aurait obligé ma mère à faire quelque chose. Elle pouvait passer ses journées librement. Hormis le moment où on lui faisait une injection dentalgique, on aurait pu oublier qu'elle était hospitalisée. Ma mère, qui aimait la propreté, était satisfaite de ne pas voir en cet endroit une once du désordre si particulier aux hôpitaux. N'y traînait pas de panier en plastique débordant de serviettes sales. Sa sieste n'était pas perturbée par le bourdonnement des annonces diffusées dans les couloirs. Nous étions au centre d'une stagnation, d'un calme absolu. Quand ma mère se sentait bien, elle prenait le soleil sur la terrasse ou écrivait à son autre fils, mon frère cadet qui vivait à Londres. Même si j'étais son accompagnant, je n'avais pas grand-chose à faire. Le matin, dès que j'avais terminé la lessive, je me rendais à la poste pour envoyer un courrier par avion et faisais quelques courses en rentrant. De temps à autre, si j'avais le pressentiment que son état allait s'aggraver, je lui massais le dos ou les hanches. Mais à l'heure qu'elle ne consultait pas l'heure, au bout de 8 minutes, précisément, elle me disait que ça suffisait en repoussant mes mains. Ce jour-là, je traînais dans les couloirs à la recherche d'un endroit tranquille pour lire. Sur une banquette du hall, un grand-père écoutait la radio, un écouteur à l'oreille. Dans la salle de musique, une jeune femme d'une vingtaine d'années jouait de la guitare en tournant les pages d'une méthode. Elle était maladroite, mais le son était chaleureux. Lorsqu'elle s'aperçut de ma présence, elle baissa la tête et, intimidée, s'arrêta de jouer. À côté de la salle de musique, au bout d'un petit couloir, il y avait encore une pièce. Il y était écrit « Salle des bénévoles ». Le premier jour, l'infirmière ne m'avait pas amenée jusque-là, ai-je pensé en ouvrant la porte. Je suis restée un instant debout à regarder. Soudain, je fus assaillie par l'étrange sensation que mes lèvres glacées m'empêchaient de respirer profondément. Je me faisais peut-être des idées. Mais j'étais certain d'une chose, de sa présence. Elle faisait de la broderie. Bonjour, ai-je dit un peu au hasard pour dissimuler mon embarras. Elle a posé son aiguille et s'est tournée vers moi, l'air étonné. Tu ne te souviens pas de moi ? C'était il y a plus de 20 ans, nos villas étaient voisines et nous avons passé un été ensemble. Sur la table était étalé un grand morceau de tissu vert mousse avec à l'endroit de ses mains un petit tambour à broder. Celui-ci servait à tendre le tissu pour l'empêcher de se relâcher. Ceci, afin que la broderie soit plus jolie, m'avait-elle expliqué 20 ans auparavant. À côté d'elle était posée une boîte à ouvrage rouge en forme de panier.
On y voyait des fils de couleurs variées. J'ai concentré mon regard pour essayer de distinguer ce que représentaient les motifs. Mais la lumière qui arrivait par la fenêtre était trop forte, je n'y arrivais pas bien. Elle a cligné plusieurs fois des yeux, tripoté son dé à coudre, baissé le regard vers sa boîte à ouvrage, avant de revenir vers moi et me dire « Ah oui, mais bien sûr que je me souviens de toi. » Alors, qu'est-ce que tu as pensé du livre « La jeune fille à l'ouvrage » ? J'étais très déçue de tomber sur des nouvelles. Je n'avais pas vu avant, puis finalement, on se laisse prendre. Je les ai toutes lues. Il y a des univers intéressants. Et toi ? Alors moi, je trouve que c'est des nouvelles qui embarquent le lecteur dans une atmosphère de douce insignifiance. Des minuscules sujets qui se subliment sous la plume de Yoko Ogawa. Belle découverte. Le vent de l'été apporte dans ma soupe des pivoines blanches. Mata Ashta